Top, salut à tous les lords, j'espère que vous allez très bien. Je suis de retour encore une fois pour vos 2 mauvais tours. Aujourd'hui, petit pesto très simple, voilà, parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. On revient en force, c'est la rentrée. C'est parti, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va voir pour avoir un pesto? Alors déjà, du basilic, voilà, tout frais de chez Pablo Escobar, voilà, il est là. Vous voyez qu'il est encore dans son pot, je sais pas si je peux vous montrer, mais le caméraman a fait du très bon travail pour nous sourcer voilà, du basilic. Là, il peut pas être plus frais que ça, là, vraiment. J'ai pas les quantités exactes, elles sont sûrement quelque part sur mon téléphone, je vais pas me casser la tête, je veux juste un bon pesto sans devoir l'acheter dans un petit pot de merde où il rajoute que du sucre. On va commencer par rajouter quelques petites feuilles, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais voilà, on va enlever les petites feuilles. Et là, si on sent, ça sent vraiment déjà bon, hein. C'est du vrai basilic pour le coup. Ok, alors moi j'ai pris un petit bâton comme ça pour faire mortier. On va déjà commencer à essayer de les écraser, voir ce que ça donne. J'ai jamais fait avec un mortier, mais vous voyez déjà que les feuilles s'écrasent plutôt pas mal. Ok, donc ça veut dire que les feuilles sont adéquates. Qu'est-ce qu'on a pour la recette? Et on a de l'ail. Du vrai ail, hein. Pas de l'ail en poudre. D'ailleurs, peut-être en prendre de l'ail en poudre. On va déjà commencer. Bon, on a pris 3 gousses, hein. C'est pas... Tac. On va couper les extrémités. On essaie d'enlever bien la peau, hein. On les défonce sa mère. Tac. On prend le couteau comme ça. Et ça nous fait de l'ail tout écrasé. On le prend. On coupe. Bon, après, on va quand même continuer à l'écraser dans le mortier, hein, donc c'est pas plus mal. Tac, on fait la même chose avec les deuxièmes. L'ail, on met dedans. Sans mettre les épluchures qui restent. Je ne pèse pas forcément, hein. Je vais voir, je vais voir la consistance que ça a quand je vais mélanger. Et après on verra bien, hein. Donc, plus important, je pense, de l'huile d'olive. On commence à en rajouter un peu. De toute façon, après, on ajuste la consistance. Tac, donc, j'ai pris pecorino et parmesan, histoire d'avoir un bon mélange. Si vous avez juste du parmesan ou juste l'un ou l'autre, enfin, vous pouvez, c'est pas très grave. Alors juste un goût légèrement différent. Il sent le sel, donc essayez de pas trop rajouter de sel, ajoutez-le vraiment à la fin, le sel. Okay. Et on commence toujours par en mettre un peu, hein, histoire de pouvoir bien rattraper le coup après. Quand on pèse pas, on goûte et du coup on ajuste. Ok, donc ça c'est bon. Le caméraman, que Dieu le bénisse, a trouvé ça. Franchement, c'est masterclass. Je sais pas comment il l'a fait parce que même moi, j'en ai jamais vu dans les magasins. Mais... Donc, on va en mettre un peu. Bah, si vous n'avez pas de pignon de pain, vous pouvez prendre des amandes aussi, ça marche très bien. Mais là, c'est peut-être un peu plus facile à casser. Et surtout, ça se rapproche plus de la recette originale, donc c'est parfait. Tac. On finit par ajouter l'ail en poudre. Voilà. Moi, j'aime bien en rajouter un peu, ça rajoute un goût d'ail un peu industriel, on va dire. Voilà, un goût d'ail vraiment affirmé. Ok. Donc là, je pense qu'il va manquer un peu de basilic parce qu'il y a beaucoup de blanc. On va en rajouter après, ça fait rien. Franchement, c'est très simple, hein. Et là, on va commencer à écraser. Le caméraman peut venir filmer dessus, hein. Bon, si vous avez un mixeur, faites-le avec un mixeur. Nous, on n'en a pas trouvé, donc on le fait avec ça. C'est la recette peut-être un peu originale. Ça sera peut-être un peu plus... comment dire? Avec un peu plus de morceaux, voilà, avec un peu plus de chunks, comme ils disent les fils de... Voilà, là, vous voyez que, globalement, c'est pas encore assez vert, donc il nous manque du basilic. Tac, 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 tac. Bon, même si vous prenez un peu de branche avec, hein, c'est pas... Voilà, allez-y avec un peu de forceps, hein, c'est important. Avec un peu d'huile de coude, comme on dit. Je vais plus rajouter du parmesan. Donner peut-être un peu plus un goût de fromage que de salé, voilà. J'en mets parce qu'il y en a devant. Bon, c'est pas un vrai citron, c'est du jus de citron. Bon, allez, on va dire qu'on s'accorde ça. J'en mets un tout petit peu. Histoire d'avoir un peu d'acidité dedans. Petit goutte. Ouais. Ça change du habituel. Ouais. C'est vraiment différent de ce qu'on prend au Monoprix, par exemple. Oui, voilà. Oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. C'est important dans les commentaires. Je prends les suggestions. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite vidéo très simple parce que bon, je vais couper beaucoup de choses au montage.
Et je pense que vous êtes tout dit. N'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre. Et pour bien vivre, il faut bien manger. Manger. Allez.